Alors que l'ambassade de Roumanie nous envoie plusieurs messages pour nous dire qu'il se réserve des poursuites suite à l'imitation de l'accent roumain par Stéphane Bern et Clémentine Portier-Calvin, accent jugé par l'ambassade approximatif. Moi, pourtant, je trouvais qu'il était de très bonne qualité. On aime la Roumanie. Oui, on l'aime fort, mais on l'imite mal. Nous allons noyer le poisson en jouant à Bern to be alive, notre célèbre quiz. Stéphane, préparez-vous. Oui. Vous êtes dans une posture, vous êtes là, vous êtes prête? Je suis prêt. Vous êtes dynamique là? Vous êtes un peu avachi, hein? Non, vous êtes bien là. Vous vous sentez prêt à répondre? Bah oui, je regardais comme un boxeur. Je vois bien les boxeurs comme ça, il faut voir Stéphane en vidéo. Si, les boxeurs sont avachis sur leur oui, dans le coin du ring. Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Alors, Nabucodonosor Ier. Ouais, c'est une bouteille de champagne. Oui, pour ceux qui ne sont pas habitués des carrés VIP dans les boîtes de nuit, Nabucodonosor Ier est considéré comme... Ah là, tu t'es tiré une balle dans le pied. Il se tire une balle de Magnum dans le pied. Alors, de Magnum qui nous ramène aussi au carré VIP. Nabucodonosor Ier est considéré comme le fondateur d'Israël du Nord, comprenez, le premier roi du pays. Est-ce vrai ou faux? Là, vous ne pouvez pas me reprocher que ce ne soit pas une question d'histoire. Hein. Bon. Alors, c'est un patriarche biblique, mais est-ce que... Fondateur d'Israël du Nord. Non, c'est pas d'Israël du Nord, ça n'existe pas de toute façon. Non. Et puis pas du tout, c'est le pays de Canaan que va découvrir Moïse et Jéricho. Ah, cela dit, attends, quand les Hébreux sont dans le désert et vont conquérir le pays de Canaan, c'est une reconquête, c'est un pays qui leur appartenait déjà. Est-ce que Nabucodonosor... Et on est dans c'est à cause d'eux que la destruction c'est Nabucodonosor qui a provoqué la destruction du temple. Est-ce que c'est Nabucodonosor ? Je sens que vous vous embrouillez. Alors là, on s'embrouille parce que c'est quand même un des plus. C'est le patriarche des patriarches, non, Nabucodonosor. Vous savez, Stéphane, ce qui marche bien, les fois où vous répondez juste, c'est quand vous jouez à pile ou face. Ça marche je crois qu'on va quasiment à tous les coups. Je dis non, et je veux bien me planter, mais je dis non. C'est pas Israël, en tout cas. Rien de plus efficace que le pile ou face pour réussir dans le quiz. Bonne réponse de Stéphane, bien vu. Et non, c'était Jéroboam Ier. Ouais. L'histoire du royaume d'Israël à l'âge de fer étant tellement compliquée, je ne vous donnerai que 2 infos. Le Nabucodonosor, c'est 15 litres et le Jéroboam, c'est 3 litres. Vous avez vu, j'avais raison quand même. C'était une histoire de bouteille. Oui, bien sûr, on revient toujours à la bouteille. Vous savez, c'est un quiz léger. C'est vrai, ça finit par me frapper moi aussi. Quoi donc ? Dès qu'il s'agit de bibine, Stéphane est vachement... C'est là qu'il marque tous ses points. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Dans les années 60 à Singapour, les hommes avaient l'interdiction formelle de porter les cheveux longs. Vrai ou faux ? Dans les années 60 à Singapour... Cheveux longs, idée courte, chantait Johnny. Ça me paraît... Ma mère m'a dit va te faire couper les cheveux. Pour se moquer de lui, Antoine. Les années 60, attendez, c'est la révolution culturelle en Chine, mais en quoi ça aurait pu interdire à Singapour de se faire couper? C'est quand même une grande démocratie, Singapour, militaire. Non, une démocratie très militaire, très militarisée. Oui. Pourquoi pas? Ça aurait été comme Pierre Legrand avec les moujiks, l'interdiction de porter la barbe. Ce qui me titille, c'est l'histoire des années 60. Pourquoi dans les années 60 ? Non, ça me paraît quand même curieux. On a coupé les nattes des Chinois, mais au 19e siècle. Ouais. Années 60 à Singapour, interdiction de porter les cheveux longs. Non, je réponds non. Vous avez perdu. Vous avez trop réfléchi, Clémentine. En 1960 et pendant 30 ans, pour lutter contre la culture hippie, pernicieuse culture hippie, les hommes ne devaient pas avoir les cheveux longs. Résultat, Led Zeppelin et les Bee Gees ont été obligés au début des années 90 d'annuler leur concert là-bas. Et en même temps, comme me confie en antenne Stéphane, je cite, peut-être que si on avait fait ça en France, aujourd'hui, ce serait sûrement moins la chienlit. Non, mais ils ne devaient pas, mais est-ce qu'ils n'avaient pas le droit? Non, ils n'avaient pas le droit. C'était légalement interdit. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Vous avez été hippie, vous, Stéphane, vous avez les cheveux longs un petit peu? J'ai eu un temps les cheveux longs. Vous avez eu des pattes d'œuf? Oui, aussi. Vous avez des photos de vous en pâte d'œuf? Oui, mais elles sont interdites de diffusion. Pas du tout. Vous me les montrerez. Moi, j'ai plein de photos de moi en pâte d'œuf. C'était vachement bien, les pâtes d'œuf. Oui, je trouve que c'était ça, mais j'avais des colpés à tarte aussi. Mais oui, c'était super. Comme Ringo. J'avais des jacquards, des pulls jacquards. Comment on a pu nous habiller comme ça? Mais non, c'était super cette mode. C'est revenu d'ailleurs. Oui, hélas. Mais bien sûr. Stéphane, cette troisième question est pour vous. La Jamaïque est indépendante depuis 1963. Jamaïque signifie la terre du bois et de l'eau en arawak, ce peuple qui a colonisé l'île dans les années 1000. En 2008, une plage de 400 mètres a été dérobée. Vrai ou faux ?
Vous avez bien entendu ma question, Stéphane. En 2008, une plage de 400 mètres a été dérobée. Mais par Vrai qui ? ou faux ? Je vous demande si c'est vrai ou faux. Attendez, du vol de sable, c'est quelque chose de tout à fait possible. Le sable devient un enjeu majeur. Est-ce qu'on a dérobé, est-ce qu'on est allé leur piquer du sable ? Est-ce qu'on est allé leur piquer du sable pour créer une sorte de poldérisation d'une île dans des environs, comme on est en train de le faire Si aux c'était Maldives. faux, la question n'aurait aucun intérêt. Oui. Comme vous dites. Donc je dirais que c'est vrai. Sinon, ça n'a pas de sens, oui. Sinon, ça voudrait dire que la personne qui prépare ce quiz est tout simplement malade mentale. A été Ah, un mais peu non. trop à la Jamaïque, oui. Ah oui, mais c'est possible aussi, le connaissant. Vous avez gagné. Vous avez totalement gagné, Stéphane. C'est totalement vrai. 500 camions de sable ont emporté tout le sable de la plage de Coral Spring. Le Premier ministre de l'époque a ouvert une enquête. Et bien, 3 mois après, à la question « Mais où est parti tout ce sable ?», la réponse a été « Bon, on n'en sait rien. Il a probablement été vendu, mais les voleurs n'ont jamais été retrouvés. » Le vol de sable devient Bien un sûr, enjeu. même bien sûr, j'avais entendu important. parler de ça. Eh oui, Stéphane, ça a l'air de vous passer complètement au-dessus. hein. Non, pas J'espère du qu'on tout, au laissera contraire. mon intervention. Mais on ne vous coupe jamais, Dans le Clémentine. marbre. On ne vous coupe jamais. Question numéro 4, Clémentine, elle est pour vous. Et vous n'avez pas le choix, il faut répondre juste. Le Oui. terme mouchard, pour désigner quelqu'un qui balance, vient du nom patronymique d'une personne qui a vraiment existé au XVIe siècle. Vrai ou faux ? Déjà, moi, je pensais que c'était lié aux mouches. Alors, Oui, moi aussi, parce que je crois que c'est l'origine du mot flic. Et flic et mouche. c'est non, quoi on l'origine a- du mot flic ? Le mot flic, il me semble que ça vient d'un mot allemand qui signifierait justement mouche, et la mouche qui enquête, virevolte, espionne. Il me semble qu'il y a un lien entre les deux. Je répondrai non à cette question. Pensez pas que ça devient une Non, personne. non, je pense pas, non. Vous avez perdu. C'est une débâcle pour Clémentine aujourd'hui dans le quiz. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche, Stéphane. Bah non, C'est je n'ai une- bon qu'aux c'est- questions de mon adversaire. C'est quand même Mais un comble. C'est vraiment Mais paradoxal. moi aussi, ça m'est arrivé souvent. Alors, écoutez ça. Antoine de Mouchy était professeur de théologie, détestait les protestants, il traquait les calvinistes. Pour une meilleure efficacité, il avait des espions que Voltaire a surnommés par la suite les mouchards. Et ça, je vous ai mouché Oui. avec cette Oui, je avec crois que cette information. j'ai fait une sorte d'amalgame entre mon histoire de flic et son étymologie et votre mouchard. Et monsieur de Mouchy, mais ce nom m'est familier, en effet. Ah bon, bah écoutez, Oui. autant pour moi. Et tels les bourgeois de Calais, tête basse et corde au cou, je m'en vais réviser mes classiques. La pauvre Clémentine. C'est Elle n'a beau. pas démérité. Non, mais elle a raison. Ouais, elle a ouais. raison.